Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 portefeuilles de whales, c'est-à-dire de personnes riches qui ont énormément de crypto-monnaies dans leur wallet. Cela vous permettra de regarder ce que font les whales actuellement et ce qu'elles sont en train d'accumuler ou de vendre. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va continuer l'analyse des portefeuilles des whales. Les whales, ce sont les personnes qui détiennent énormément de crypto-monnaies, qui pour moi ont plus d'1 million en crypto-monnaies. Et encore, pour la plupart de celles-ci, elles ont plusieurs portefeuilles pour éviter justement d'être suivies sur chacun de leurs moves. Parce que quand vous avez une énorme partie du supply et que chacun de vos ordres se passe en millions ou en dizaines de millions de dollars, en fonction de la market cap et de la liquidité, vous pouvez faire bouger les cours. Et donc, l'objectif, c'est pas que les personnes vous suivent, c'est plutôt d'accumuler tranquillement et ensuite que les personnes s'y intéressent pour faire des gros gains. Le premier portefeuille que l'on va suivre, c'est un portefeuille avec pas mal d'argent. On voit 15 millions de dollars, une performance qui est très variable. Il était monté ici jusqu'à 9. Après, là, c'est le coût actuel en est là. Là, on voit sur la dernière année. Là, on n'a pas encore tout le portefeuille, mais un portefeuille à 15 millions de dollars. On voit qu'il a quand même pas mal bougé sur les derniers temps. Si on regarde son wallet, alors beaucoup de crypto-monnaies dedans, on va pas toutes les regarder, on va essayer de rentrer en détail sur les 5 plus grosses positions. La première, c'est le Pendle. Alors, Pendle, une crypto-monnaie au niveau des real world assets ou de la tokenisation d'actifs réels. On voit qu'il a principalement beaucoup accumulé en revendant sur certains tops, peut-être pour pouvoir racheter plus bas. Il a un coût moyen à 1,20$ et on sent que c'est une position qu'il veut ne faire que grandir avant l'explosion réelle du bull run. On sait que la tokenisation d'actifs réels a de grandes chances de bien marcher. Si on regarde sur le dernier mois, on voit qu'il est toujours en accumulation, donc une whale qui accumule du pendle, donc qui croit en un futur bull run, mais surtout qui croit que les RWA vont bien fonctionner. On sait que c'est l'une des grosses trends, des grosses tendances du prochain bull market. Pendle, on peut le mettre aussi un peu en finance décentralisée. On va dire que c'est de la tokenisation d'actifs réels et aussi un peu de gestion de fonds. Ensuite, on va avoir Lido, DAO. Donc le Lido, une crypto-monnaie qu'il a beaucoup accumulé. On voit quand même que c'est une personne qui arrive à bien timer le marché parce que là, une vente quasiment au top, une vente quasiment au top. C'est vrai qu'il a un bon coup. Après, son coût moyen d'acquisition est à 2,30 $. Donc on voit que quand même c'est une whale qui est en perte, mais qui, encore une fois, depuis un an, continue tranquillement d'accumuler parce qu'elle croit en, en la tokenisation d'actifs réels, elle croit en un futur bull run. Là, on voit qu'ils sont plutôt en train d'accumuler sur ce qu'on va dire le staking, mais au niveau d'Ethereum. Donc, on va dire peut-être qu'aussi, avec l'arrivée des ETF, cette personne se dit que euh, le, le narratif Ethereum dans son ensemble, c'est-à-dire peut-être avec ses layers 2 et ses plus gros projets, pourrait justement, avec le staking, être quelque chose qui fonctionne très bien. Crypto-monnaie suivante, c'est une crypto-monnaie que je ne connaissais pas avant cette vidéo. Il s'agit du Threshold Network, qui est au niveau de la gestion des nœuds décentralisés. Donc là, on voit qu'il a un coût moyen à 0,03 et que le coût actuel est à 0,02. Donc pour l'instant, il est légèrement en perte sur ce token. On voit que c'est un token qu'il a commencé à accumuler il y a quand même un certain moment. Et là, du coup, pour l'instant, il attend juste que ce token explose. C'est quand même un token qu'il a pour plus de 200 000 dollars. Donc vraiment, voilà, une belle position. Encore une fois, là, on voit que c'est quelque chose qu'il a accumulé longtemps, qu'il n'accumule plus. Donc, je ne sais pas s'il attend juste qu'il explose ou qu'il a déjà, on va dire, la part de son portefeuille qu'il voulait avoir dedans. Mais ça, c'est un petit projet pas très connu. Vous pouvez vous dire, bon, là, il y a une whale qui est dessus. Elle a investi assez tôt. Là, on est quasiment sur ses coûts de revient. Est-ce que ça peut être un bon projet à suivre? En fait, l'intérêt de suivre des whales, c'est regarder ce qu'elles font. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont en train de vendre ou est-ce qu'elles sont en train d'accumuler? Bien sûr, il faut avoir plusieurs whales et ça demande un gros travail. Et ensuite, regarder, est-ce qu'il y a des petits projets sur lesquels elles commencent à rentrer tranquillement, où elle pourrait avoir des informations privilégiées ou peut-être des connaissances qui vous permettraient justement de faire des gros gains. Token suivant, c'est un token un peu plus vieux, il s'agit du Holo Token qui est au niveau du cloud. Alors le Holo Token, on voit que pour l'instant, elle est en accumulation avec quand même quelques ventes. Une position à 200 000 dollars, un coût moyen à 0,016 et là on est à 0,016. Donc pour l'instant, elle est flat sur cette position. Holo Token, qui est plutôt un projet du dernier bear market, enfin du dernier bull market. Là, on voit qu'elle est en train aussi d'accumuler tranquillement, ce qui montre qu'elle a confiance dans le prochain bull market.
Et ensuite, Ampleforce. Alors, Ampleforce, c'est un stablecoin algorithmique. Je ne le connaissais pas. Alors, j'ai vu que c'est un peu le problème des stablecoins algorithmiques, c'est que ça a beaucoup plus de variables. En effet, j'ai regardé son historique de prix, c'est un stablecoin, donc c'est censé suivre le cours du dollar, mais là, il est par exemple à 0,98, j'ai vu qu'il était descendu jusqu'à 0,80, mais qu'il était aussi monté à 2. Donc là, il a l'air de s'être stabilisé. Mais voilà, pour vous montrer que avoir une petite partie de ces cryptos en stablecoin, ça peut être intéressant pour soit continuer à faire du DCA, soit pour acheter des baisses importantes. Deuxième portefeuille, un gros portefeuille, 40 millions de dollars. On voit que c'est un portefeuille qui sur la dernière année a plutôt bien marché. Et c'est un portefeuille qui a différentes crypto-monnaies. Je trouve il est assez diversifié avec sa principale position qui est au niveau d'Avalanche. Avalanche qui est un layer 1 au niveau de l'interopérabilité. Donc on voit qu'il en a pas mal accumulé en 3 grosses positions sur la dernière année, là qu'il est en attente. Un coût moyen d'acquisition à 16,28 $, alors que le coût est à peu près à 26 $, il est à peu près sur 1x2. On va dire que là, je pense que c'est une position qui vise à sécuriser. Voilà, il a choisi le Layer 1 qui pour lui allait mieux marcher. Il s'est dit Avalanche peut bien marcher. Après, il faut le savoir que quand même, Avalanche avait sur le dernier bull run une très mauvaise tokenomics, il y a eu une énorme libération de jetons et que maintenant, ça peut valoir entre guillemets le coup de rentrer dessus parce que justement, les principales libérations sont arrivées et donc on a moins de pression vendeuse. Ensuite, le prochain token, Injective Token. Alors là, ça fait partie des personnes qui ont réussi à rentrer très tôt dessus. On voit qu'il en a pour quasiment 6 millions de dollars. Il est rentré à un coût moyen de 3,29 $. Et qu'est-ce qu'on voit qu'il fait? Ben alors lui, il a commencé à vendre. Forcément, il est rentré à 3 $. Il s'est dit, là, on arrive sur des, là, on voit qu'on était quasiment à 40 $. Donc, quand on était au plus haut, aux alentours des 40 $ sur l'Injective Token, il a décidé de revendre. C'est intéressant. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il ne recharge pas encore. Pour moi, il en a déjà beaucoup. Il a décidé d'un peu s'alléger. Et tout simplement, je pense qu'il y croit, mais que quand vous êtes sur un plus de x10, il faut prendre ses profits, même les plus gros le font, et c'est aussi pour ça qu'ils réussissent. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du Fantôme. Alors pour moi, le Fantôme, un projet assez vieux, on voit que c'est une crypto-monnaie qu'il a décidé de pas mal accumuler. C'est une layer 1. Alors moi, j'avoue que je n'y crois plus trop au Fantôme, mais ça peut être le coût, enfin, ça peut valoir le coup. On voit que son coût d'acquisition est égal au cours actuel du Fantôme. Donc pour l'instant, on va dire qu'il est flat dessus, qu'il accumule tranquillement et qu'il y croit. Il en a quand même pour 6 millions de dollars. Crypto-monnaie suivant, il s'agit du BRET. Là, on voit qu'il accumule tranquillement. Le BRET, il a un coût moyen d'acquisition à 0,06, il est à 0,13, donc il est sur x2. Le BRET, qui est tout simplement un meme coin. Et on sait que pas mal de personnes commencent à aller sur les meme coins, parce qu'on va dire que c'est plus volatile, vous pouvez faire des plus gros gains, et les whales, en plus, peuvent plus facilement les manipuler. Donc là, on voit une crypto-monnaie sur laquelle il en a quand même pour 3 millions de dollars, excusez-moi, et qu'il continue d'accumuler, là, avec qui il en a accumulé récemment. Ensuite, dernière crypto-monnaie de ce portefeuille, c'est un échangeur décentralisé, le Chainflip. C'est une crypto-monnaie que je ne connaissais pas non plus. Alors là, on voit qu'il a un coût moyen à 4 $. On est actuellement à 1,43 $. Donc clairement, il a beaucoup perdu sur cette crypto-là. On voit qu'il en a pas mal accumulé. Et là, que sur la baisse, il continue de DCA. Donc ça peut être un projet intéressant. Moi, je le connais pas, mais c'est le type de projet où je vais me dire, je vais juste aller me renseigner, faire mes recherches pour voir si je veux rentrer dessus. Pour l'instant, on va dire que la plupart de mes positions sont déjà prises, mais si je peux trouver une nouvelle crypto-monnaie intéressante avec un bon rapport risque-rendement, je ne m'embêterai pas pour aller dessus. Dernier portefeuille que je vais vous montrer aujourd'hui, 3,7 millions de dollars, un portefeuille qui a très très bien positionné, qui est pas loin de ses plus hauts en termes de performance. Il a été monté jusqu'à 4 millions, là il est à 3,7 millions, donc il est vraiment pas très loin. On voit que c'est un portefeuille qui a gagné beaucoup. On va aller voir ses principales positions et vous allez voir que c'est assez surprenant. D'un côté, oui, de l'autre côté, non. Là, sa première plus grosse position, c'est le turbo qu'il a pour quasiment 2 millions de dollars. On voit qu'il est sur du x5 à peu près sur cette position. Et le turbo, c'est un meme coin. Et on sait que les meme coins, c'est eux qui ont le mieux performé depuis quelques semaines, voire mois. Et donc forcément, dans un marché un peu morose, on avait pas mal morflé après l'ATH du Bitcoin. Si vous pariez sur les bons narratifs, là, qui étaient les mêmes coins, et sur les bons mêmes coins, vous pouvez vous retrouver à faire des x5, tandis que des personnes, elles, ont eu des énormes baisses. Maintenant, on regarde que c'est une qui continue d'accumuler régulièrement le turbo, donc il doit croire en cette crypto-monnaie. Celle d'après, c'est AGI qui est au niveau de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est assez simple à voir. Il est à 0,11, c'est-à-dire en léger gain, mais surtout, là, depuis la baisse qu'on a eu sur les crypto-monnaies, il en a profité pour rentrer assez agressivement avec plein d'ordres en DCA pour 385 000 dollars. Crypto-monnaie suivant, il s'agit du OPI. Le OPI qui est encore un meme coin. Et là, encore une fois, il a un coût moyen d'acquisition à 3,012 et on est à
4,086. Donc on va dire qu'il est en légère perte, mais pas énorme, et surtout qu'un petit peu comme il le fait avec le Turbo, il continue d'accumuler des meme coins. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du Polyhedra Network, une crypto-monnaie que je ne connaissais pas non plus, qui est au niveau de l'interopérabilité. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Un coût moyen 1,40$, on est à 1,30$. Il a profité de la baisse récente du cours du Polyhedra pour pouvoir justement en accumuler. Dernière crypto-monnaie de cette personne, le Kokinu, qui est encore un meme coin. Un coût moyen d'acquisition à 1, 2, 3, 4, 5,25. Enfin 5,025, 1, 2, 3, 4, 5. Il est en légère perte sur le Kokinu, mais encore un meme coin qu'il est en train d'accumuler. Donc, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quelles sont les crypto-monnaies que vous continuez à accumuler ou si vous commencez à vendre. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu plusieurs wallets de Whales. La plupart d'entre elles sont en train de continuer à accumuler, donc elles croient en un futur bull market et on regarde qu'elles sont principalement sur différents narratifs, la tokenisation d'actifs réels, l'écosystème Ethereum qui pourrait profiter de la traction emmenée par les ETF spot, tout ce qui va être au niveau des meme coins qui a énormément explosé. Et après, on va dire qu'il y a un peu d'intelligence artificielle. C'est vrai que là, c'est des whales qui ne sont pas trop dans ce secteur-là. Et surtout, pas mal d'infrastructures avec des Layer 1 comme Avax, Phantom ou encore Polyhedra. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.